Bonsoir. Merci à tous. Euh, Ce soir, je vais parler des personnes disparues depuis quelque temps, une année, 2 ans, 3 ans, et que ces gens n'ont plus donné signe de vie. Vous savez, certains diront pourquoi vous parlez toujours de ces personnes-là pendant que leur famille, les concernés, eux-mêmes ne disent rien. Oui, ça paraît fou, inconscient, idiot voilà, quand on pense profondément, parce que quand quelqu'un perd quelque chose et que l'intéressé lui-même ne dit rien, ne cherche pas la chose, si vous parlez étant loin ou peut-être ça laisse voir, voilà, autre chose dans cette affaire. Mais je voudrais vous dire, ce qui se passe actuellement, c'est que il y a des gens qu'on a enlevés au début et que certains n'ont rien dit. Et ainsi de suite, leurs proches ont été aussi enlevés. Moi, j'ai dit que il y a beaucoup qui ne sont plus en vie. Et beaucoup m'ont pris en inbox pour comprendre quelles sont les personnes qui ne sont pas en vie. Écoutez, moi je ne peux pas vous dire exactement les noms de ceux qui ne sont pas en vie. Mais je voudrais seulement vous mettre sur une piste très très simple. Regardez déjà ceux qui ont été enlevés et relaxés. Il y a des gens qui ont été enlevés 1 mois. Ils ont été relâchés. Et quand vous les avez vus, vous ne les avez plus reconnus. Il y a des gens qui ont été enlevés 45 jours, on les a relaxés. Quand vous les avez vus, tout de suite, vous avez su que ce monsieur-là, il souffrait dans sa peau. Il y a des gens qui ont été enlevés 6 mois, 1 année, les Kalifara Serré, Bayala et autres. Quand vous les avez revus, certains ne pouvaient même pas marcher. Pourtant, je dirais les cas ne sont pas similaires. Par exemple, pour Bayala, il a été invité à la télé où il a donné son point de vue sur un sujet de débat. Et c'est suite à ça qu'il a été enlevé. Kalifara Serré, la même chose, il a été enlevé. Mais les autres qu'on a accusés, voilà, de déstabilisation et tout, et ils ont été enlevés. Posez-vous la question. Comment sont devenus ces gens-là? Mais aujourd'hui, c'est même pas ça le sujet. D'abord, c'est de vous dire, parce que il y a certains qui nous prennent en inbox pour dire, ce n'est pas qu'on est resté silencieux, c'est juste que on est menacé. C'est juste que on a peur. Voilà, on a peur, on est menacé. C'est pour ça, sinon on pose des actions, voilà, on essaye à notre manière, voilà, de nous battre pour avoir des informations pour que ces gens-là soient libérés. J'ai dit, mais écoutez, vous voyez, c'est vrai que vous n'avez pas mandaté quelqu'un pour parler. Donc, on n'est pas mandaté par quelqu'un pour parler de ces gens-là. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Il y a des choses que nous ne sortons pas vous dire. Moi, quand je viens pour faire une vidéo, je ne vous parlerai jamais de moi, ma situation, de comment je vis, pour parler de ces gens qui ont été enlevés ou pour parler même de la situation de Burkina. Je ne vous parle jamais de ça, de comment je vis. Parce que certains pensent que peut-être comme on est loin du pays, bon, c'est pour ça qu'on a le courage de parler, c'est pour ça voilà, on critique ce qui se passe. Non, on n'est pas loin. Au contraire, vous qui êtes au pays, vous êtes plus en sécurité que nous qui sommes éloignés.
Il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas vous expliquer. Il y a beaucoup. Et peut-être d'autres qui sont très proches de moi. Souvent, je leur dis. Et il y a certains même, par peur, qui disent, mais pourquoi tu n'abandonnes pas? Parce que tout ce que tu racontes là, tout tes vécu là, et pourquoi tu n'abandonnes pas? Je dis, mais si j'abandonne, qui va le faire? Je ne suis pas délégué par les Burkinabés pour parler. Mais je dis, je suis Burkinabé. Mon pays, c'est le Burkina. Je n'ai pas un autre pays. Et si je croise les bras, aujourd'hui, l'histoire retiendra au moins que c'est nous qui avons critiqué sur Roch-Kaboré. C'est nous qui avons demandé à ce que les choses changent. Des gens sont venus. Aujourd'hui, on peut dire que ces gens qui sont là, ce sont nos gens, en quelque sorte. Parce que si vous menez un combat sur un président élu démocratiquement, vous demandez à ce que les choses changent, vous critiquez des actions. Aujourd'hui, des gens viennent. Ce sont nos gens, en quelque sorte. Même s'ils ne nous reconnaissent pas, ce sont nos gens. Parce que nous avons mené le combat, ils sont venus après. Et s'ils viennent après, ils font pire que celui que vous avez demandé hier d'améliorer les choses. Mais vous devez dire quelque chose. Si vous aimez le pays, si le combat était juste, honnête, vous devez dire quelque chose. Ce n'est pas de la haine contre ces gens-là. Mais on a mené le combat pour que les choses changent, pour que le pays se libère. Ce n'est pas pour qu'on vienne enlever des gens. Ce n'est pas pour qu'on vienne torturer des gens. Ce n'est pas pour qu'on vienne empêcher les gens de dire ce qui ne va pas. Si Roch-Kaboré nous avait empêchés, c'est vrai qu'il y a eu aussi des choses, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Sur Roch-Kaboré, on critiquait, même si certains nous prenaient comme des ennemis, la haine n'était pas à un niveau où nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous critiquez, on vous traite d'ennemis du pays. Pourtant, nous n'avons pas fait le quart de ce que nous avons fait sur Roch-Kaboré. Sur Roch-Kaboré, il y a des gens ici qui ont publié des documents secrets, classés secrets. Il y a des gens qui ont publié le numéro de Roch-Kaboré. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a publié le numéro de eBay? Il y a des gens qui ont injurié des gens ici. Il y a des gens qui ont publié des choses dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, on les célèbre. On les prend pour des patriotes. Mais les mêmes choses aujourd'hui que nous osons dire qu'il faut que ça change, ça pose un problème. Mais vous ne pouvez pas venir parce que le pays est attaqué, parce que des villages déguerpissent, et que sur vous, il y a pire que ça. Et vous nous dites que vous êtes en révolution. Et la révolution, elle n'est même pas sur le terrain pour installer les populations. Elle n'est pas sur le terrain pour libérer les villages. La révolution, c'est à Ouagadougou pour poser des pavés. Et vous, vous me dites, tais-toi parce qu'il travaille. Mais moi, je n'ai jamais demandé à Roch-Kaboré de poser des pavés. Ce n'est pas pour ça qu'on a mené le combat sur Roch-Kaboré. Non, ce n'est pas ça. Sur Roch-Kaboré, il y a des gens qui avaient été arrêtés ici. Nous avons dénoncé. Des camarades de lutte, nous avons dénoncé. Aujourd'hui, regardez les disparitions. Regardez les disparitions. J'ai dit, ces disparitions-là même, si c'était fait dans le but même de libérer le pays, on pouvait même accepter. Parce que si on arrête quelqu'un, parce qu'il vous empêche de libérer le pays, et que son arrestation permet de libérer un village, mais écoutez, pour le moment, on va d'abord saluer en attendant de demander à ce qu'on le libère avec le temps. Mais ça fait 3 ans qu'on enlève des gens. On les enlève, on ne les use pas. C'était aujourd'hui, personne même ne peut vous dire avec des preuves palpables que ces gens-là sont dans les mains du gouvernement. Comprenez certains propos ici parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Acceptez ça comme ça. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire avec certitude, un document en main,
qui sont là, puisque personne n'a reconnu leur enlèvement. Le gouvernement n'a pas fait de communiqué. Le procureur n'a rien dit. Personne ne les recherche aussi. La gendarmerie ne dit rien, la police, rien. Personne ne les recherche. Donc, vous êtes chez vous, dans votre propre pays, des gens disparaissent et ça circule librement. Les familles aussi disent, on a peur. La grande famille, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de mener le combat parce que c'est un proche à toi ou c'est quelqu'un de ta famille. Non, non, non. Si quelqu'un est dans des difficultés dans un pays normal, tout le monde doit se battre. On n'attend pas que ça soit de ta famille. Parce qu'il faut qu'on batte l'injustice, quelle qu'en soit sa provenance. Aujourd'hui, ces gens-là, chacun croise les bras. Et dans ces jours-là, on retrouve aujourd'hui des sacs pleins de cadavres. Un peu partout. Des sacs, puisque on met les gens dans des sacs. On va les jeter dans un coin reculé, mais toujours proche des populations, parce qu'on sait que les gens verront. Et quand les gens verront, bon, ils vont les enterrer. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc on enlève la personne, mais comme les gens ne demandent pas. J'ai dit demander, ce n'est pas être contre Ibrahim Traoré. Ce n'est pas contester son pouvoir. Quelqu'un a disparu, mais on doit le rechercher. On doit savoir où il est. S'il est sur le gouvernement, dans les mains du gouvernement, le gouvernement doit communiquer. Le gouvernement doit dire ce qu'il reproche à ces gens. Le gouvernement doit les juger. Même si c'est 200 ans, c'est 300 ans, c'est 400 ans. Au moins, c'est humain. On sait que l'individu est là. Si on veut aller le voir, on va le voir. On ne peut pas être dans un pays où des gens disparaissent et qu'on dit aux gens de ne même pas poser des questions. Est-ce que c'est normal? Les familles, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Les Burkinabés honnêtes, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Parce que moi, personnellement, je souffre de ces enlèvements-là. Souvent, je rentre, je me dis, mais qu'est-ce qui passe dans la tête de ces dirigeants-là? Qu'est-ce qui passe dans leur tête? Ils se disent immortels. Prendre quelqu'un et empêcher que les proches ne demandent de ces nouvelles. Je dis, mais est-ce que c'est normal? Et ce qui est choquant, c'est que les mêmes personnes qui vous empêchent tout simplement d'avoir les nouvelles de vos proches là, ces mêmes personnes vont dénoncer des cas qui ne sont même pas similaires dans des pays étrangers. Quand on arrête quelqu'un ailleurs, ce sont les mêmes qui disent que c'est anormal qu'on arrête quelqu'un, qu'on doit laisser librement les gens manifester. Mais dans ce cas-là, on vient, on intimide les gens, on demande à ce que les gens même ne posent même pas de questions. Savoir où sont ces personnes qui ont disparu. Vous pensez que c'est sérieux? Mais la lutte contre le terrorisme, on a enlevé des gens, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on les a enlevés. Ça a changé quoi dans la situation du Burkina? On a réinstallé des villages? Non. Mais pourquoi on les maintient de cette manière-là? Les gars sont déjà dans vos mains. Déjà que vous prenez quelqu'un, il est dans vos mains. Pourquoi continuer à le torturer jusqu'à ce qu'il perde la vie? Pourquoi? Pourquoi cette méchanceté-là? Pourquoi cette méchanceté-là? Mais vous allez laisser les choses se dégrader. Après eux, on fera comment? Dans les pays où les gens ont fait ces genres de dérapage-là, après eux, mais le pays ne s'est jamais relevé. Puisque vous n'allez pas enlever quelqu'un. Des gens, vous les torturez, vous les faites tout ce que vous avez à faire sans et empêcher les gens de réagir. Mais après, quand ils auront la possibilité de réagir, mais ils vont se venger. Donc, les pays où les gens ont regardé faire, avec le temps, après eux, ils ne se sont plus jamais relevés. Puisqu'on va de vengeance en vengeance. Vous n'allez pas torturer des gens quand vous aviez le pouvoir et après vous, les gens vont vous regarder. Non. Les gens vont faire la même chose. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est impératif que chacun se lève pour que ceux qui sont toujours en vie soient libérés.
Personne n'a besoin de pouvoir. Personne n'a besoin d'un pouvoir au Burkina. On veut la libération du pays. On veut que, quand même, les gens ne soient pas opprimés. C'est pour ça qu'on se bat. Qui veut un pouvoir? Tu as ton pouvoir. Dirige. Moi, il y a des paramètres dans lesquels moi je ne me mêle même pas. Parce que si ça va, si vous pouvez y vivre, il y a beaucoup de choses que les gens nous envoient ici. Moi, je regarde. Souvent, je ne parle pas. Parce que pour moi, il y a des choses. Bon, écoutez, si ça vous va, tant mieux. Mais les enlèvements, franchement, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. Et quand vous les voyez, dans des cérémonies, rire, voilà, rigoler, faire comme si leurs actions ne font pas souffrir d'autres Burkinabés. Mais les guédistes là, eux-mêmes quand ils enlèvent les gens, ils les présentent quand même. Combien de fois des gens ont disparu et ils ont été, on a vu des vidéos de ces personnes-là. Mais vous qui êtes venus combattre ces gens-là, vous qui êtes venus soit libérer ce Burkina-là, vous-même vous faites pire que ceux que vous êtes venus combattre. Puisque vos actions montrent que vous êtes pire qu'eux. Quand vous enlevez quelqu'un et que, bon, écoutez, vous êtes libre dans votre conscience, vous circulez librement, tout ce qui vous préoccupe, c'est l'argent. Vous êtes pire que ces gens-là. Vous êtes pire que ces gens. Et c'est ça qui complique notre tâche. Puisque si vous-même, vous êtes pire que ces gens-là, mais c'est difficile. Il y a des zones où ils arrivent à recruter les gens. Il y a des zones où ils arrivent à faire allier les gens. Puisque quand ils y vont, ils essaient, mais écoutez, ce n'est pas toujours avec l'arme. Ils vont conscientiser des gens, ils vont discuter. Souvent, ils regroupent des gens pour parler, pour leur dire, écoutez, vous êtes ici, vous souffrez. Le gouvernement est en train de poser des pavés à Ouaga. Et vous, vous êtes ici, non, vous voulez nous combattre. Mais vous voulez les combattre comment? Puisque ceux qui sont venus vous libérer, eux-mêmes ne sont même pas préoccupés par votre situation. Donc, du coup, quand les ennemis viennent, mais ils arrivent à faire lier les gens. Ils sensibilisent les gens, ils leur disent, vous êtes loin de Ouagadougou. Vous, votre situation ne préoccupe pas Ibrahim Traoré. Si vous faites, nous, on va venir marcher sur vous ici et il n'y aura rien. Donc, la meilleure des solutions pour vous, c'est de vous rallier. Et ça passe. Est-ce que vous voyez? Voici ce qui se passe. Donc, moi, c'est juste pour vous dire, prenez votre courage à deux mains. Vous avez passé tout un temps à dire que vous évitez que le pire n'arrive. Nous sommes dans le pire aujourd'hui. Si on met les gens dans des sacs pour les jeter, ça c'est quelle méchanceté? Vous pensez, imaginez un instant. Il y a des gens qui soutiennent IB aujourd'hui. Si ces gens-là n'étaient pas comment j'appelle ça? S'ils n'étaient pas dans le beurre, vous vous imaginez? Si ces gens n'étaient pas dans le beurre, vous pensez qu'ils allaient s'asseoir? Regardez déjà être enlevés de la sorte. Même les activistes, ils avaient dit ici que le combat, il ne s'agit pas de s'attaquer aux activistes, mais d'aller libérer le pays. Ces mêmes personnes-là soutiennent ces enlèvements. Vous pensez que c'est fait de façon honnête? Non. Parce qu'ils ont quelque chose. Regardez. Par exemple, un cas simple. Vous voyez le cas de Adama Sigri. Adama Sigri qui passait dans les plateaux télé ici pour dire que l'armée monte en puissance à Ouagadougou. Que parce que c'est dans des bureaux climatisés que l'armée monte en puissance. Donc, les soldats sont venus occuper, Ouagadougou occuper tous les postes, mais au fond, on ne sent pas la montée en puissance de l'armée. Ce n'est pas ce même Adama Sigri là, qui a assis, lui-même qui a été nommé. Ce n'est pas lui qui a assis, qui regarde les militaires poser des pavés. Vous pensez que si Adama Sigri n'était pas dans ce système-là, il allait s'asseoir, regarder des militaires venir poser des pavés, planter des arbres pendant que lui, son village Koumbri, qui a été attaqué plusieurs fois, où sa famille même a déguerpi. C'est lui-même qui l'a dit de sa propre bouche, que son village a déguerpi, sa famille n'est plus à Koumbri. Vous imaginez? Est-ce que si Adama Sigri n'était pas dans le système, il allait parler aujourd'hui d'un sport de squat ou quoi là, avec un homme fessu ou quoi là? Hein? Il allait parler de ça aujourd'hui, au détriment de parler de la libération de son pays, de son village? Jamais. Mais aujourd'hui, il est préoccupé par quoi? Par des futilités, des choses
qui ne libère pas le Burkina. Mais il est dans ça. Pourquoi? Si vous n'êtes pas intelligent, les gens ont trouvé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On critiquait des choses. Aujourd'hui, on est dans le système. Et tout ce qu'on cherche à faire, c'est quoi? Bon, on mange. Et puis bon, écoute, ce que nous avons dénoncé hier, on l'accepte aujourd'hui parce que c'est nous qui sommes assis. Maintenant, on met des mécanismes pour empêcher les gens de nous renverser. C'est tout. Voici ce qui se passe. Bon, écoutez, les gens critiquaient Souro Kabouré, c'est pour ça que le peuple s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les canaux de communication. On ne laisse même plus les gens dire la vérité au peuple burkinabé. C'est ce qui est fait. Voici le système comment j'appelle ça? Les stratégies de lutte contre le terrorisme que ces gens-là ont appliquées depuis leur arrivée. Ils se sont assis, ils ont dit, bon, écoute, Souro Kabouré, on avait laissé les gens communiquer un peu partout sur les réseaux sociaux, on montrait des attaques. Écoute, on met fin à ça. Maintenant, comment on fait? On ne peut pas empêcher les gens comme ça. Donc, on va fermer RFI, on ferme France 24, parce que eux, les gens vont toujours les écouter. Donc, on les ferme. Les ONG qui faisaient les rapports, bon, écoute, s'ils vont continuer à faire les rapports, ils vont faire les rapports, le peuple sera informé. Donc, on les met hors du Burkina. Il s'est dit, bon, écoutez, les activistes continuent de communiquer, donc ces activistes-là, qu'est-ce qu'on fait? On va les coller des étiquettes. On va dire qu'ils sont des ennemis du pays. Tout ce qu'ils font là, ils travaillent pour l'ennemi, ils travaillent pour la France. Voici des stratégies simples. Moi, je n'aime pas rentrer dans ça parce que ceux avec qui on a lutté hier là, mais écoutez, je connais le système là. C'est ce qu'on a dit. On les colle des étiquettes. On dit qu'ils sont des ennemis du pays. On dit au peuple que ces gens-là, ce qu'ils communiquent là, ils ont été achetés par l'Occident, ils travaillent pour l'impérialisme. Donc, il faut les coller ces étiquettes-là pour les rendre moins crédibles. Donc, on dira, ce sont des ennemis du pays. Donc, tout ce qu'ils disent là, considérez comme ce sont des gens qui sont contre le pays. Comment dire à quelqu'un d'améliorer la situation au front peut être synonyme, est synonyme d'être contre son pays. Mais c'est ce que nous avons dit hier. Le discours n'a pas changé. Le discours n'a pas changé. C'est ce que nous avons dit sur Souro Kabouré. Et les mêmes qui ont lutté sur Souro Kabouré, ils sont dans le système. Souro Kabouré, qui les avait mandatés de parler? Qui s'occupait d'eux? Qui payait les factures pour qu'ils parlent? Pour qu'aujourd'hui, ce soit des gens qui payent des factures pour qu'on parle. Pourquoi? Pourquoi hier, ce n'était pas contre le pays? Aujourd'hui, ça devient contre le pays. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Des villages déguerpissent. Les gens meurent. Qu'est-ce qui a changé? Pour qu'aujourd'hui, le combat, ceux qui mènent le combat soient des ennemis du pays. Ce n'est pas normal. Donc, vous pensez que, comme vous êtes assis, c'est votre stratégie de broyer tous ceux qui communiquent pour rester longtemps au pouvoir. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Non. Vous vous trompez. Vous n'allez pas pouvoir y arriver. Parce que c'est le système qui est là. On intimide tout le monde. On enlève des gens. Mais écoutez, moi, quelqu'un m'a écrit pour me dire que je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici, qui sont de Pansa. Il m'a dit qu'il y a le chef de village de Pansa et puis beaucoup de ses familles qui ont été enlevées. Quelqu'un m'a écrit ça. Bon, j'ai dit si, au cours du direct, je dirais ceux qui sont de la localité, s'ils peuvent me donner plus d'informations. J'ai dit, mais écoutez, bon, qu'est-ce que vous voulez? Même dans les villages, les gens qui osent donner l'information dans les villages, on va les enlever. Il y a une dame là, de Soudri, avec son enfant qui avait fait des alertes. Ils sont allés les enlever, aller enfermer à Tinkodougou, avec son enfant de moins de 10 ans. Vous voyez? Parce que la dame a osé élever de la voix pour appeler à l'aide. Dans sa localité, elle a été enlevée. La pauvre dame a été enlevée. Elle est à la maison d'arrêt de Tinkodougou. Depuis plus de 3 mois, la dame là est là. Ou c'est 6 mois, la dame là est là-bas. Parce qu'elle a fait un SOS. Une pauvre dame dans un village reculé à Soudri. On est venu les attaquer. Et ils ont lancé le SOS. Ça suffit pour qu'on aille enlever la pauvre dame. Vous pensez que c'est sérieux? Non. Ces gens-là sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont très méchants. Vous-même intérieurement pensez, si on peut enlever quelqu'un,
faire 3 ans sans parler de lui. On fait autre chose. Vous pensez que c'est sérieux? Non. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Personne ne viendra mener ce combat-là. Personne ne veut un pouvoir. Nous voulons juste la libération du pays. Nous voulons que les choses s'améliorent. C'est tout. Les autres paramètres là. Si ça va, pour ceux qui vivent au Burkina, tant mieux. Moi, mon combat là, c'est pour le retour, voilà, des déplacés. Depuis que vous êtes venus, normalement, mais écoutez, j'ai dit, vous voyez les ministres là, les ministres de la justice et tout, ces gens-là, souvent je regarde, je dis, mais écoutez, il y a une chose que vous oubliez. Aujourd'hui, il y a des histoires de 40 ans, 50 ans qu'on raconte aux gens. Hein. Ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Souvent, j'ai pitié pour le ministre Bayala. J'ai dit, mais ça va vous rattraper. Ils sont en train de tout mettre sur vous. Ils sont en train de tout mettre sur vous. Parce que c'est vous qui êtes dans le département. J'ai dit souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? Ceux qui sont en tête là, souvent quand ils posent ces actes là, après ils arrivent à fouiller. Et c'est vous qui êtes en bas là. C'est vous qui allez payer. Souvent les jeunes soldats qu'on envoie en mission, on les fait faire des choses. Les gens ont tout écrit. Souvent quand ça chauffe là, la tête là arrive à s'enfuir. Voilà, quand ça va chauffer là, IB va prendre son avion, il va courir avec les Russes partis. C'est vous qui allez rester là. Et les gens ne seront pas cléments avec vous. Que ce soit maintenant ou après. Attendez, vous allez voir. Ça ne peut pas continuer dans ça. Puisque la libération du pays n'est plus d'actualité. Les gens ne parlent plus de ça. Les gens meurent. Bon, on ne parle plus. Non, on ne parle plus. Non, bon, on a payé des bus. On a fait ci, on a fait ça. Voilà. On a fait ci, on a fait ça. Moi, souvent, même, il y a des... J'ai dit, mais attendez, asseyez-vous un instant. Asseyez-vous, tous ceux qui me suivent aujourd'hui. Asseyez-vous un instant. Prenez au moins 10 minutes de votre temps. Asseyez-vous. Analysez pas à pas les projets de ces gens-là en 2022. Tout ce qu'ils ont dit de leur propre bouche en 2022 là. Asseyez-vous et analysez. Prenez les projets un à un. Tel projet, ils ont dit qu'ils vont faire ça. On en est où? D'abord, c'est la libération du pays. Dans 6 mois, on libère le pays, on réinstalle les gens. Où on en est aujourd'hui, 3 années après? Combien de villages ont déguerpi? Vous en connaissez, les villages qui ont déguerpi, puisque ce sont vos villages. Vous connaissez? Ou bien, vous connaissez les villages qui ont déguerpi? Est-ce que c'est fait, la libération du pays? Non. On est venu ici, on a dit au peuple burkinabé, c'était avec ça même qu'ils ont utilisé pour manipuler les gens. Que IB était dans un projet d'installer une centrale nucléaire au Burkina. Et c'est ça qu'on a utilisé pour manipuler les gens. Même avec les délestages à Ouagadougou, on a dit au peuple burkinabé, non, tenez bon, dès qu'on a notre centrale nucléaire, ben, ces souffrances-là seront derrière nous. Où est votre centrale nucléaire? Les mémorandums, là, on l'a signé ça plusieurs fois ici. Vous connaissez, vous avez une suite. La honte, là. La honte a voulu tuer certains. Et il y a quelques jours, ils ont publié des images pour dire que c'est du matériel de la centrale nucléaire. Tellement qu'ils ont honte. Des responsables même. Hein. Des responsables. Où est le projet? On en est où? Rien. Ils ont sauté sur ça pour nous parler des usines de tomates. On a chanté sur ça. Ici, usine de tomates, matin, midi, soir, APEC. Ils ont nommé leurs propres parents là-bas. Quelle est la suite de l'APEC? On a récolté l'argent des gens. Aujourd'hui, personne ne peut dire dans quelle entreprise il est actionnaire. Vous prenez l'argent des gens. Vous dites que c'est pour investir à quelque part, pour acheter des actions. L'intéressé même n'est même pas capable de dire « je suis actionnaire dans telle entreprise ». Puisqu'il récolte l'argent, vous ne savez même pas c'est où on a investi votre argent. Il n'y a pas d'information. C'est quand nous avons parlé dans ces jours-là que son président est sorti ou son directeur est sorti pour dire que il n'y a pas de revenus d'abord, que
il faut attendre 3 ans pour commencer à bénéficier, voilà, des retombées de votre investissement. 3 ans. Qu'il faut patienter 3 ans. Et ça aussi, c'est parce qu'on a parlé. Bon, et on continue de motiver les gens à venir cotiser. Mais là n'est pas un problème. J'ai dit, moi j'avertis. Maintenant, c'est à vous de faire de ce que vous voulez de votre argent. Dans ça, ce n'est pas un problème. Moi, je ne discute plus trop dans ça. Les usines, là, ils sont où? C'est le seul qui a à chose. L'autre, là, c'est Sopto. Ça aussi, ça ne fonctionne pas. On dit, il n'y a pas de tomates, que ce n'est pas la saison. Comment quelqu'un va venir créer son entreprise sans d'abord savoir comment il aura le produit? Il aura son produit pour faire fonctionner son usine en temps plein. Toi, tu crées une entreprise et tu ne t'es pas assis d'abord pour analyser comment nous allons faire pour fonctionner 12 mois sans arrêt. Ils n'ont pas analysé ça. Et ils nous disent qu'ils n'ont pas de tomates. Vous n'avez pas de tomates. Donc, vous n'avez pas prévu comment fonctionner 12 mois. On n'a même pas fonctionné 12 mois. Ça a été ouvert le 31 novembre. Même pas 6 mois. L'usine ne fonctionne pas. L'usine fonctionne seulement sur Facebook. C'est quand nous parlons qu'ils sortent pour dire que ça fonctionne. Non, il y a des tomates. Un peu partout, on peut acheter. Pourtant, il n'y a rien. On dirait même que c'est comme si eux-mêmes vont commander ça ailleurs et prendre leur ticket, la mettre dessus. Puisque des gens ont clairement donné l'information que ça ne fonctionne pas. On a parlé, ils n'ont même pas eu honte. Ils sont allés même mettre fermé. APEC fermé. Ils sont dans la manipulation. Là n'est pas un problème, moi je ne rentre pas en profondeur, puisque ça là, ça ne libère pas le Burkina. Mais je suis en train de vous citer les choses qu'ils ont avancées dans la manipulation. Partout, c'est comme ça. Jusqu'à dans la manipulation et tout et tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays? On a accusé tout le monde. Accusé la France, accusé les États-Unis, insulté tout le monde. Ça c'est l'armée française, ça c'est les Français, fermer l'ambassade, tout. Pour la libération du pays. Pourtant, et avec tout ça, rien ne bouge. On a insulté les gens parce qu'on veut aller avec la Russie. C'est le partenaire fiable. On est allé avec les Russes. Ça a changé quoi? Leur venue même a empiré la situation. C'est eux qui sont en train de se sucer. De se sucrer, je dirais. Parce qu'on paye les mercenaires russes. On paye tout avec les Russes. Tout et tout, ça vient de la Russie. Ce sont les Russes qui se sucrent aujourd'hui. Ils ont quoi à foutre? La libération du pays ne préoccupe pas les Russes. Si ça peut les faire manger. Mais est-ce que comment toi tu vas te confier à quelqu'un et tu payes à cause de ta situation, tu payes tout avec eux. Mais comment ils vont t'aider à libérer ton pays? Un pays intelligent même ne doit pas miser sur celui avec qui il paye tout. Mais que si vous payez tout avec la Russie, mais la Russie ne va pas nous aider, comment elle va nous aider? Elle fait des affaires, les Russes produisent les armes pour nous vendre. Parce que nous sommes en guerre. Mais si les Russes nous aident à nous libérer, ils vont vendre les armes là avec qui? C'est avec qui ils vont vendre les armes? Puisque la fin de la situation au Burkina veut dire réduction des productions d'armes en Russie. Puisqu'ils produisent pour nous. Normalement, ton partenaire ne doit pas te vendre les armes. Ton partenaire ne doit pas avoir beaucoup d'avantages avec toi. S'ils ont beaucoup d'avantages, c'est qu'ils ne vont pas nous aider. Puisqu'ils se font de l'argent. Et c'est suite à ça, eux aussi, ils arrivent à continuer leur guerre en Ukraine. Maintenant, si nous, on n'est pas intelligents, on mise tout sur eux. Mais ils ne vont pas nous aider. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour réfléchir de cette manière-là. Ils ne vont pas nous aider à nous libérer. En comment ils vont nous aider? Parce que ça profite. La guerre au Burkina profite à la Russie. Ça profite à la Russie. Ou bien. Donc, on a manipulé les gens ici. On a manipulé partout, partout. Tout ça n'a pas donné. Ils sont venus maintenant avec Faso Mebo. Qui consiste à prendre 2 tracteurs et tout, venir déposer dans votre village. Et puis on vous motive de cotiser. Pour faire. Et les gens applaudissent. C'est bien. Mais le gouvernement, il fait quoi dans ça? On vient déposer ça sur vous. On sonne comment ça s'appelle? Vos entrepreneurs de venir donner le matériel. Le gouvernement est assis sur lui.
il fait ses affaires. Bon, il trouvait intelligent de faire ces choses-là. Et les gens courent partout, non, on a des pavés, on a des pavés. Mais les pavés, là, vous allez fouiller, les laisser. Combien de pays ont fouillé laisser des pavés sur eux? Hein? Le danger qui nous guette, personne n'est préoccupé par ça. On parle maintenant des pavés. Quand tu appelles quelqu'un, dit non, qu'il travaille, que tu regardes la ville là, on est en train d'embellir. On est en train d'embellir. Si nous, on avait demandé à Roch Kaboré d'embellir Ouagadougou, vous pensez qu'il ne pouvait pas faire ça? Si on avait demandé au président d'Amiba d'abandonner la guerre et puis d'embellir la ville, il n'allait pas faire ça. Blaise Compaoré a fait combien de routes, d'autoroutes, c'est-à-dire combien de bitume au Burkina? Combien? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. C'est pour ça que j'ai dit, concentrons-nous sur la libération du pays. Voilà. Maintenant, comme la manipulation ne prend plus, on a mandaté les Bassolma maintenant pour tourner dans les villages, dans les provinces, pour manipuler les gens, pour parler de choses, pour parler de la colonisation. Sous Roch Kaboré, vous avez été ici. Donc, en son temps, là, vous n'étiez même pas cultivé. C'est maintenant. Parce que la manipulation ne prend plus. Les gens, les masses ont commencé à se réveiller. Donc, Bassolma lui-même avait fait une publication. On l'a appelé à l'intérieur et on l'a fait supprimer la publication. Maintenant, la punition c'est de tourner dans les provinces là pour parler pour manipuler les gens en leur faveur. Nous on voit tout, mais il y a des choses on ne parle même pas. Et vous pensez que c'est ça qui libère le pays? Allez réunir les gens pour parler de la colonisation en 2025 aujourd'hui, ça libère le pays. Ça libère le pays. Des choses de 1800, vous allez parler comme si, pour aller libérer Koussouka, on a besoin d'aller connaître l'histoire pour venir libérer Koussouka. Vous êtes attaqué, on vous appelle, vous ne partez pas. Vous ne posez pas d'acte pour libérer le pays. Vous ramenez tous les militaires à Ouagadougou pour poser des pavés. Et vous parlez de la colonisation. La colonisation a quoi à foutre dans ça là? Les gens, mais écoutez, regardez en Côte d'Ivoire tout récemment. Avec les élections. Regardez comment les gens sur les réseaux sociaux avaient prédit que ces élections n'allaient pas avoir lieu. Les gens ont prédit. Des gens même ont dit que Dieu les a parlé. Qu'il n'y aura pas d'élection. Nous tous, on a eu ici, on a dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire ferme ses frontières. Mais est-ce que vous avez vu la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'a pas fermé ses frontières. C'est ça. Des ministres de la défense sérieux. Le ministre de la défense ivoirienne, la sécurité, tout le monde, les gens ont travaillé pour que les élections aient lieu. Malgré la menace, ils n'ont pas fermé la frontière. Et ils ont dit qu'ils maîtrisent la situation. Les élections se sont très bien déroulées. Oui ou non? Ils ont pu protéger tout le territoire ivoirien pour qu'il y ait des élections. Les petits incidents à l'intérieur, ce sont des citoyens ivoiriens. Donc ça n'en valait pas la peine de sortir l'artillerie lourde. Donc, ils ont protégé leur pays. Les élections se sont très bien déroulées. Chacun a joué son rôle. C'est nous, vous renvoyez les gens à Ouaga pour poser des pavés. Et vous voulez libérer le pays. Comment on va libérer le pays? Si tout le monde a eu l'argent et personne ne va aller se sacrifier, chacun veut venir protéger ce qu'il a entrepris. Les gens sont devenus des commerçants. Les gens sont venus construire à Ouaga. Chacun a pu voler dans son coin. Les militaires là, ils veulent venir mentir aux gens que dans 3 mois, on va libérer le pays. Donc les gens ont cru qu'il avait la solution à la chose. Donc, il y a des petits... D'autres aussi ont pu emmagasiner un peu d'argent. Les gens ont construit. Ils pensaient que bon, dans 3 mois, 6 mois, la chose allait finir. On va repartir, vivre tranquillement. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc personne ne va aller. Chacun, par ses relations, demande à ce qu'on le ramène à Ouaga. Donc tout le monde est revenu à Ouaga. Certains sont dans Brigade Laval, certains sont dans Faso Mebo. Bon, donc, et maintenant, ce sont les VDP qu'on a laissés au front. Et aussi, on ne veut pas leur donner les armes. Parce qu'on se dit que leur donner les armes, ils peuvent se révolter contre ceux qui sont à Ouaga. Donc, bon, on tourne à rond. Et maintenant, on est à Ouaga,
On se tourne maintenant pour parler de la colonisation, pour accuser les Blancs qui sont loin, qui ne sont même pas sur notre territoire. Quand on prend les guédistes, est-ce que ce sont des Blancs? Ce sont des Blancs. Même si ce sont des gens qui les ont mandatés, s'ils arrivent chez nous, ils doivent trouver des gens. Vous n'êtes pas les seuls pays à faire face à cette situation. Si vous les mandatez d'aller en Côte d'Ivoire, s'ils arrivent, ils vont trouver en face l'armée ivoirienne. On n'empêche pas quelqu'un de venir nous attaquer. Mais s'il vient, il doit nous trouver. Mais s'ils viennent et que vous n'êtes pas là, vous êtes à Faso Mebo, vous racontez votre vie, vous voulez quoi? Ce n'est pas sérieux. Donc, je voudrais vous dire merci. Et encore dire aux uns et aux autres, nous, on ne parle pas de nous, de ce que nous vivons. Voilà, nous ne parlons pas de ce que nous vivons. Parce que ce sont des décisions personnelles. C'est un engagement personnel de mener le combat. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a mandaté de parler. Donc ce qu'on peut faire, on fait. Ce qu'on ne peut pas, on regarde. Voilà, on regarde. Mais dites-vous, ce n'est pas parce qu'on est loin qu'on parle. Non, on est loin, mais on vit les mêmes réalités que vous. On est loin. On a les mêmes problèmes que vous. On est loin. On a les mêmes intimidations. On a les mêmes menaces que vous. Peut-être même plus que vous. Mais on ne sort pas vous dire. Parce que ça ne sert pas de sortir vous dire on est menacé, quelqu'un a fait ci, quelqu'un a fait ça. Tous les jours on les voit. Tous les jours on voit. Mais on ne va pas venir vous le dire. Donc ne pensez pas que c'est parce que nous sommes loin. Il y a des gens qui viennent qui disent ah, quand vous êtes loin, vous pouvez parler. Non, ce n'est pas parce qu'on est loin qu'on parle. On a les mêmes... Ce qui vous fait peur chez vous là, ça nous fait peur ici aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se lever, se donner la main pour affronter le danger. Et on se libère une bonne fois. Que Dieu protège le Burkina. Merci.